Boker Tov, Baruch Hashem, aujourd'hui le cours, la dédicace c'est pour la Hatzlacha de Patrick Shlomo Malek et David Lévy et une grande réfoua chez Lema pour David Ishaï Ben Sharon de la part du Rav Tuitou. On va continuer Bezrat Hashem et je pense que oui, cette fois-ci on va finir le Perek Dalet. On avait promis la semaine dernière mais bon, on a eu un manque de temps. Le Admor Azaken, donc il nous a expliqué l'importance de la Torah, la grandeur de la Torah et l'attachement qu'on va avoir grâce à la Torah par rapport à nous et à Kadosh Baruch Hu. D'accord, on avait parlé de limité, illimité, tout ça, ça transcende tous les mondes, ça rentre dans un Inyan, nous on attrape ça, et Baruch Hashem, on arrive et on est dans le Blikvoul. Ou Bitsureufe Aotiot, sur ça on s'est arrêté la semaine dernière. Gashmiot Bedio ala Sefer, Esrim Ve'arba Sfarim Shebatora Nevim Uktuvim. Et donc Dieu il va descendre jusqu'à s'habiller dans des lettres de la Torah. Derech Hagav, tout le monde dit il y a 600 000 lettres dans la Torah. Il n'y a pas vraiment 600 000 lettres. Ouais. Les 600 000 lettres, en réalité, il y a beaucoup de pirushim. Il y en a qui comptent, des mefarshim qui comptent les psukim plus le tirguman kelos pour arriver au chiffre de 600 000. Il y a aussi un autre pirouche qui dit qu'en réalité, il faut compter les revachim. En français, les espaces entre chaque lettre et on arrive à notre chiffre plus ou moins des 600 000. Vous savez qu'il y a une belle histoire du rabbi. Une fois, le rabbi il a dit à un chassid qu'il voit plus ce qu'il y a dans le blanc des lettres que dans la lettre elle-même. Ouais. Donc, c'est-à-dire que même le blanc du parchemin du Sefer de Torah, il n'est pas anodin. Ouais, même là-bas, on peut voir des choses. Kamouvan que c'est pas de notre niveau. Ah bah, la Kadosh Baruch Hu, oui, il est descendu jusqu'à un parchemin. Oui, la Kadosh Baruch Hu, il est descendu jusqu'à des lettres. Et pourquoi ? Pourquoi Dieu il est descendu aussi bas? Comme on avait parlé la semaine dernière, Misham Yarda Beseder Amadrigot. Pourquoi il est descendu? Misham de où? De sa vraie place, son vrai endroit, il va descendre jusqu'en bas. Nasav Yarda Beseder Amadrigot. C'est quoi Beseder Amadrigot? Beseder Amadrigot, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé qu'il y a des Neshamot, par exemple, c'est le même cas avec les Neshamot qui descendent dans le monde. Il y a des Neshamot qui ne passent pas par l'enchaînement des mondes. Elle passe ce qui s'appelle Me'achoré Pargod, derrière le vilon, derrière le rideau, derrière en réalité les coulisses, et ils vont ils vont pas s'écraser, mais ils vont descendre dans un corps tel qu'ils sont en réalité là-haut, et c'est ce qui s'appelle et ce qui fait des Neshamot de Tzadikim, qui sont une lumière pas limitée malgré qu'ils ont un corps. Ça, c'est Me'achoré Pargod. Et donc, quand il dit Yarad Beseder Amadrigot, qu'est-ce qu'il a voulu nous enseigner le Admor Azaken? Dans chaque mot, on peut en apprendre quelque chose. C'est que, pareil, la Torah, hein, en réalité, il ne l'a pas fait descendre dans l'enchaînement des mondes. Il l'a fait passer telle qu'elle est là-haut, jusqu'en bas, hein, dans la matière. Donc, c'est pour ça que celui qui attrape la matière réellement ici-bas, il s'attache au Ensof. On avait parlé de Metzra et Bar Metzra, le lien de celui qui va vouloir acheter un terrain. Ça, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Et le but est de créer une demeure ici-bas. Et donc, Dieu il nous a donné tous les kilim ici en bas. Maintenant, la question, elle est, pourquoi Dieu il a fait ça? Pour que chacun d'entre nous puisse attraper Akadosh Baruch Hu totalement. C'est ça le but. Le but, pourquoi Dieu il a fait descendre sa Torah d'aussi haut, du Dieu, de l'encre. Dans de l'encre, Akadosh Baruch Hu il a besoin de s'habiller, juste pour nous. Juste pour qu'on puisse avoir un lien et un kécher avec Dieu, il était obligé de s'habiller dans les choses qui sont concrètes ici-bas dans un monde matériel. Et donc même, elle va s'habiller dans la parole et dans les actions qui sont en dessous de la marshava, en dessous de la pensée divine, qui vient ça descend. Et donc comme ça, on va pouvoir s'habiller d'Akadosh Baruch Hu, on va voir de quoi ça parle. Maintenant, on a compris que grâce à la Torah, j'habille, on avait dit, les 10 forces de mon âme. Donc maintenant, je suis aussi ces deux actions. Il n'y a pas qu'une action. Il y a d'un côté, moi, j'attrape la lumière de Dieu à travers la Torah et les mitzvot. Et il y a aussi Dieu qui m'attrape, qui fait descendre une lumière et qui m'attrape et qui m'entoure. Mirosha, adragla, de la tête aux pieds. Mon corps, il devient entièrement... un keli, un ustensile de révélation d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est beau, non? Ouais. Maintenant, vous savez que tout le temps, hein, les gens ils ont l'habitude de dire Tiye nishmato tsrura
Betzror Achaim, que sa neshama elle soit entourée de vie. En réalité, de quoi ça parle le tzror? Tzror, c'est comme une bourse. Une bourse, dedans, je mets mes pièces. Et les pièces, elles sont entièrement entourées de ma bourse, d'accord, de mon portefeuille. Les gens, ils attendent 120 ans pour dire aux gens au cimetière Tieh Nishmatra Tzrura Betzror Achaim. Et en réalité, le Admour Azaken, il n'utilise pas ça quand tu pars à 120 ans, il utilise ça quand tu es vivant. Tu peux être, durant ta vie, Tzrura Betzror Achaim. Quand Maneshama, donc comme on est en train de dire, on utilise la Torah, on utilise les mitzvot, ici-bas, dans ce monde vivant, Tzrura Betzror Achaim. La vie qui est la vitalité de Dieu qui fait descendre le monde, grâce à ça, elle m'entoure. Et donc, je suis dans ce matzav-là. Et donc, on n'a pas besoin d'arriver à 120 ans pour qu'on nous dise qu'on soit entouré de la vitalité divine. Ve'or Hashem mamash mekifa malbisha merosha vadragla, comme on vient de dire, kmo shekatouf tsuri ersebo. Maintenant, il y a un pasouk dans le Télim qui dit que David Ameler, il disait quoi? Tsuri achasebo. Tsuri, c'est comme un rocher. Où David Ameler, quand il avait des ennemis, il se cachait là-bas. Et Akadosh Baruch Hu, qui vient achasebo, Dieu, il le protégeait à travers ça. Là, le Admour Azaken, il ramène ça par rapport à la Torah. Derech Agav, celui qui étudie un petit peu Sha'ar HaBitachon de Chovot Alvavot, dans la dernière page de ce chapitre, là-bas, il va donner, je crois, si je ne me trompe pas, 10 léchonot, 10 façons de parler, de comment on peut expliquer et dire et employer le mot Bitachon, la confiance en Dieu. Un des mots là-bas, c'est Marsi Tsudati, ouais, le lien de Achase. C'est quoi Achase? C'est qu'en fait, à Kadosh Baruch Hu, j'arrive dans un. Il y a plusieurs niveaux dans le Bitachon Bachem. Il y a un niveau, c'est je rentre dans la forteresse de Dieu. Ouais. Maya Seli Adam. Si je rentre dans la forteresse d'Akadosh Baruch Hu, plus personne ne peut rien me faire. J'ai la croyance, je crois en Dieu. Il y a moi, il y a Dieu. Je pense que Dieu, il dirige tout. Ça, c'est une chose. Il y a après le Bitachon Bachem, je suis sûr que Dieu, il dirige tout. Je suis sûr que Dieu, il va me sortir de là. Et après, il y a le nyan de Machassi. De Machassé, c'est que je suis carrément rentré dans la maison de Dieu. Et quand tu rentres dans la maison de Dieu, il peut t'arriver quelque chose. Il peut rien t'arriver. T'es au palais. Et c'est ce que David Amener, il est en train de nous dire. Quand un juif, en réalité, moi, peut-être, je ne sais pas si c'est mon ridouche ou pas, mais hier j'ai pensé à ça. Quand un juif, en réalité, il étudie la Torah, il accomplit les mitzvot, alors automatiquement, réellement, hein, on accomplit réellement, automatiquement, c'est ce qui va nous permettre d'accéder au Bitachon Bachem. Des fois, on a un manque de Bitachon Bachem. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas assez habillé de Torah au mitzvot par rapport à ce que Hachem il attend de nous. Donc, s'il te manque des livushim, tu n'es pas entouré. Quand tu n'es pas entouré, tu te sens mal. Quand tu n'es pas habillé, tu as froid. Et c'est exactement la même chose. Donc, quand tu n'es pas habillé de Torah au mitzvot, comme on avait dit, chacun avec son keli, vous vous rappelez? Chacun avec son ustensile. Il y a des gens, ils disent « Ouais, mais moi j'étudie la Torah, mais pourtant ça ne me fait rien. Pourtant ça ne me change pas. Pourtant je ne vois pas de différence dans ma confiance en Dieu. » Oui, c'est possible. Pourquoi? Déjà, de 1, c'est possible que tu as mis beaucoup de filtres entre toi et Hachem. À chaque fois que tu fais une avéra ou à chaque fois que tu fais quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, tu mets un massar. Ouais, tu mets une vitrine. Et donc elle est un peu opaque et des fois elle est même fumée, des fois elle est teintée. Donc plus tu en mets et moins tu vas voir la lumière de Dieu et moins tu vas voir le Mahor Sheba Torah, hein, ce qui sort de la Torah, d'accord? Derech Agav, c'est Meod Manienne parce que j'ai entendu cette histoire d'un chaliar qui est raconté au nom du Rav Yitzhak Yosef. Le Rav Yitzhak Yosef, il était dans une levaya d'un grand Rav à Rehovot et il a raconté qu'une fois, son père, il parlait avec lui sur quelqu'un de la même chala. Ils n'ont pas voulu dire le nom, Kamouvan. Et pendant l'expédient, il a raconté cette histoire. Il a dit que c'était quelqu'un qui était arrivé dans Marachet Bet Hamishpat, et chaque chose qu'il pouvait faire, chaque chose qu'il pouvait faire pour aller contre la Torah, contre les mikvés, contre les écoles, contre les... On savait qu'il y avait lui qui allait sortir. Et le Rav Ovadia Yosef, Zatzal, il avait une grande souffrance de ça. Il savait qu'à chaque fois qu'il y avait un inyan à faire avancer dans Torah au mitzvot, on allait avoir des bâtons dans les roues. Et il était très bien placé, la personne qui était en face. Et un jour, il apprend que ce juif-là, il a une chavruta à Ponyovitch de quelques heures de Gemara avec un des Rav de la Yeshiva. Le Rav Ovadia Yosef, il entend ça. Il envoie son fils, il dit « Va le voir, va parler au Rav, et qu'il lui parle. Si déjà il se rend compte devant une Gemara tous les jours, c'est que le type, il n'est pas si débile que ça. Donc pourquoi il étudie la Gemara? C'est pour le fun.
Donc il a la croyance, il a la foi, il a quelque chose en lui avec qui on peut parler. Le Rav Yitzhak Yosef, il va voir le Rav et il lui dit, regarde, mon père il m'envoie parce que faudrait que tu parles avec ce monsieur, il met trop de bâtons dans les roues dans la Torah et les mitzvot. Et le type, il lui dit, le Rav, il lui dit, je suis désolé, mais j'ai un contrat avec lui. La condition sine qua non pour qu'il vienne étudier la Torah, de base, c'était qu'on ne parle pas de birlal de politique. On ne parle pas de birlal de ce qui concerne l'État. C'est netto, je viens pour étudier, tu commences à me dire, un tel il a besoin de ça, et un tel il veut ça, et veut rouler. Donc lui, je peux pas, je respecte sa volonté, et en plus, si je commence à parler de ça, ça se trouve maintenant, même la Gemara, il l'aura plus. Donc le Rav Yitzhak Yosef, il revient voir son père, et il dit, voilà, c'est la réponse. Il paraît que le Rav Ovadia, il était très peiné de la réponse et de la situation. Et le Rav Ovadia, il a posé une question à son fils, il a dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a écrit Amaor Sheba Marzirona Mutav. Il y a écrit dans la Torah que la lumière qui se cache, donc comme on est en train de dire, la lumière de Dieu qui se cache dans les lettres dans la Torah, elle le ramènera dans le droit chemin. Automatiquement. Donc si on t'allume la lumière, tu sais c'est où le derrière. Donc il dit, donc je comprends pas. Comment à Maor Sheba, comment la lumière de la Torah, s'il étudie quelques heures de Gemara toutes les semaines, elle l'a pas encore ramené. Bon, ça c'était l'histoire et le Rav Ovadia, il était très peiné de ça. Mais oui, donc on peut voir, un homme il peut étudier la Torah, il peut avoir des filtres. C'est comme des lunettes de soleil. Ouais, quand je mets des lunettes de soleil, je vois pas la clarté du soleil réel comme elle est pure, à l'état pur. Mais c'est une protection. Ouais, c'est vrai que le machal, il n'est pas à 100% par rapport à la Torah, parce que on va voir c'est quoi la protection. On avait dit que la protection, c'est les mitzvot. Donc on s'habille, on met des combinaisons pour pouvoir attraper la lumière. Mais la Nekuda, elle était que c'est possible qu'il étudie, mais qu'il ne voit pas la lumière. Maintenant, si quelqu'un va dire qu'il étudie réellement, et qu'il fait un travail sur lui, qui veut voir le Ma'or Sheba Torah, la lumière qu'il y a dans la Torah, alors automatiquement, quand tu te sens réchauffé par la lumière d'Akadosh Baruch Hu, le bitachon, il arrive aussi. Donc c'est ça qu'il est en train de nous dire, David Ameler. Achasebo, tsuri achasebo, quand je suis entouré de Torah ou mitzvot, automatiquement, je suis à côté de ma source. Urtiv katsina ratson ta'atrenu. Le Admor Zaken il continue avec un autre pasuk. Katsina, comme un magen, comme un bouclier. Ratson, c'est le nachat, le ta'anoug, le plaisir. Ta'atrenu, il va m'entourer. Chez Uretsono vechormato itbarach hamelu hashim betorato ou bemitzvotea, et c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu par rapport aux tzadikim, que les tzadikim qui font la volonté de Dieu dans Torah ou mitzvot, ils sont entourés d'un bouclier de plaisir d'Akadosh Baruch Hu. Donc ils sont au top au niveau protection. C'est mieux que Kippat Barzel. Maintenant on va continuer. Là le Admor Hazaken, il va nous lancer une phrase que tout le monde connaît, et on va essayer de développer cette nekuda là. Velachen Amrou. Donc maintenant qu'on a compris la grandeur de la Torah et que c'est qui se cache derrière la Torah et derrière les lettres de la Torah et des mitzvot, c'est Dieu lui-même. Velachen Amrou yafa sha'achat bitshuva u'ma'asim tovim ba'olam hazeh mikol chaye ha'olam haba. C'est-à-dire quoi? Yafa sha'achat bitshuva. Et belle, un instant, un moment de Torah, un moment de tshuva, un moment de bonne action dans ce monde-là, mikol chaye ha'olam haba, de tout le monde futur. Dans le pshat, c'est quoi? Il n'y a pas écrit c'est mieux. Il y a écrit yafa. Il aurait pu avoir écrit yoter tov sha'a achat bitshuva. C'est mieux à mon instant de tshuva dans ce monde-là que le monde futur. Il n'y a pas écrit ça, il y a écrit yafa. Donc d'après le pshat, c'est quoi? C'est qu'étant donné que le but du monde futur, c'est le salaire. Donc c'est beau ici quand quelqu'un il fait ma'asim tovim et tshuva. Mikol Chaya Olam Haba, pourquoi de tout le monde futur? Parce que dans le monde futur, c'est déjà le résultat, c'est déjà le paiement. C'est quand que tu récoltes les fruits, c'est maintenant. La Chassidoute, elle donne un pirouche un peu plus profond. Elle dit en réalité, Yafa Sha'a Achad Bitshuva. Étant donné que là-haut, comme on a dit la semaine dernière, ce que tu peux attraper de Dieu, c'est ce qui s'appelle le Ziv Ashrina. Le Ziv Ashrina, on a dit, c'est un rayon d'Akadosh Baruch Hu. Et que ici on est en train de t'expliquer maintenant depuis un chapitre entier que quand tu vas faire Torah mitzvot, tu attrapes qui? Pas un rayon de Dieu, tu attrapes Dieu lui-même. Donc yafa sha'a achad bitshuva, c'est plus beau dans ce monde-là qui viachol un instant avec Dieu
que le monde futur. Et on avait posé la question, ok, super. Alors pourquoi on monte là-haut? Pourquoi il y a des, alors pourquoi on parle du Gan Eden et du salaire et du Ziv Ashrina et que les tzadikim ils s'entourent Alors on avait dit quoi? Que la différence entre ici et en haut, c'est qu'ici on attrape tout mais on comprend rien. Et que là-haut, ils ont un rayon, mais ce rayon-là, hein, ils le comprennent. Et c'est comme un enfant, si tu le prends et qu'il est en Kita Aleph, il est en CP et tu le fais rentrer en 6e. Alors c'est vrai que ce qu'il va apprendre en 6e, c'est les N-Aror, c'est d'aucune commune mesure avec ce que son prof de Kita Aleph de CP va lui enseigner. Mais est-ce que l'enfant, on peut dire, à moins qu'il est surdoué, donc son niveau c'est 6e, mais si c'est un vrai élève de Kita Aleph, il va se retrouver là-bas assis, à aucun moment il va prendre plaisir. À aucun moment il va profiter du cours. Il n'a qu'une envie, c'est que ça se finisse. Il comprend rien. Et donc c'est un petit peu ce qui se passe ici. Dans ce monde-là, étant donné qu'on comprend que dalle, donc même si on attrape Dieu entièrement, on n'a pas cette perception-là. Les tzadikim qui ont fait un zikour, un birour, qui ont fait un raffinement de leur nefesh abamit, de leur corps, eux ils peuvent laisser pénétrer la lumière d'Hachem. Comme on avait dit au début qu'Adam Arishon il était fait en ongle. C'est quoi de dire qu'il était fait en ongle? En fait il était fait transparent et qu'à travers son corps c'était pas de la peau de serpent, qu'aujourd'hui on ne voit pas ce qui se cache derrière la peau. Ouais, c'est après la faute avec le serpent. Donc on a une peau maintenant qui nous met un voile sur nous-mêmes. Et c'est pareil entre nous, et en fait c'est le résultat entre nous et Akadosh Baruch Hu. Mais à l'époque c'était transparent, donc tu voyais à travers Adam Arishon la lumière de Dieu qui se propageait dans le monde entier. À la base on est censé être beau comme ça. Ouais. Maintenant regardez, par rapport au Inyan de Chaye Haolam Haba. Donc c'est très puissant. Donc maintenant on comprend aussi pourquoi la Shitat Chabad, la méthode de Chabad, c'est de s'entêter de faire venir Mashiach. Parce que Mashiach, ça sera dans ce Olam Azé. Derrière, il y a une marloquette entre le Rambam et le Ramban. Le Rambam, il pense, parce qu'il y a une Mishnah qui dit qu'il n'y a pas, il y a écrit là-bas Lo ye shtia velo ye achila. C'est une période où on n'a pas à boire et on n'a pas à manger. Donc si le corps, il n'a pas à boire, il n'a pas à manger, donc il ne peut plus vivre. Donc d'après le Rambam, la Mishnah, comment il l'explique, que la période de Mashiach, c'est juste une période transitoire, où là-bas, Dieu, il nous paye, il fait revenir tout le monde sur ce monde-là. Et il nous paye Bekol Touv, il nous paye avec tout le shefa, l'abondance de toutes les mitzvot qu'on a récoltées pendant des années. Et après, on arrive au LF à Juillet, après qu'on finit les 1000 ans de salaire, alors on arrive à un matzav de Neshamot, d'âme sans corps, et on continue, après on verra, déjà qu'on arrive à Mashiach, ouais. On verra ce qui se passe là-bas. D'après le Ramban, c'est comme ça que la Chassidut elle est posséquée dans le Inyan de Mashiach, d'après le Ramban, Nachmanide, la Nekuda elle est différente. Il dit non. Il dit, ça qui est écrit qu'on ne va pas boire et on ne va pas manger, on va arriver à une période où le corps n'aura plus besoin de boire et de manger. En fait, on va se nourrir de Elokut, on va se nourrir de divin. Et donc oui, en réalité, tout le but, c'est d'arriver à Olam Haba, on parle de Mashiach, d'arriver dans un monde avec des corps. Pourquoi? Comme la Chassidut est en train de nous expliquer, parce que dans ce monde ici-bas, dans un corps, dans la matière, c'est là-bas que Dieu se cache entièrement. Et donc le but, ce sera de dévoiler Dieu, la Da'at et Hashem, de dévoiler Dieu dans chaque chose de la vie et dans chaque chose de notre quotidien qu'on rencontre. Donc ça, c'était juste pour parler de pourquoi Chabad il s'entête à faire venir Mashiach ici-bas, parce que notre conviction et notre émouna, c'est que tout se passe ici. C'est pour ça qu'on ne parle pas trop du Gan Eden et du Gehinnom, même s'il existe, bien évidemment, parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse. Le Gan Eden, en réalité, c'est le salaire de ton dû. C'est le salaire de ce que Dieu t'a promis. Mais on n'est pas là pour travailler pour un salaire, on est là pour servir à Kadosh Baruch Hu, sinon on n'a plus le nom de serviteur. Ouais. Sinon on est des travailleurs. On a aussi le nom de Eved, parce qu'on ne cherche pas un salaire. C'est comme ça, on est le Eved d'Hachem. Et plus que ça, c'est notre père, Avinu. Donc là, il est en train de nous dire quelque chose d'extraordinaire. Dans Y'a un Yom Yom, le Rabbi ramène qu'à l'époque du Admor Hazaken, une fois, il a ramené à ses chassidim dans un shiur que tous les malachés Hacharet, tous les anges là-haut, et toutes les créations dans tous les mondes jusqu'ici bas, seraient prêts
à tout donner, à tout abandonner pour pouvoir répondre en Amen Yehe Sheme Rabba Bekavana dans ce monde-ci. Imaginez de combien de Amen Yehe Sheme Rabba on rencontre tous les jours et combien de manque de perception on a. C'est-à-dire que les anges qui sont à côté de la source divine, à côté de la lumière de Dieu, ils seraient prêts à tout bazarder. Je veux pas être ici. Je suis prêt à descendre en bas, juste pour un Amen Yehe Sheme Rabba. Là-bas, il y a écrit dans l'histoire que quand le Admorazakan il a dit ça, ça a permis aux Chassidim pendant 1 an, de tous ceux qui étaient là, de dire Amen Yehe Sheme Rabba Bekavana. Grâce à cette notion-là. Maintenant, vous savez, comme on a parlé juste avant, que étant donné que notre corps, il met un obstacle entre nous et la lumière de Dieu, il y a ce qui s'appelle dans la Chassidoute Itkafia. Itkafia, c'est quoi? On va voir ça plus tard d'une manière approfondie. Itkafia, il y a plié, et Itapra, c'est transformé. Il y a 2 levels. Ouais. Soit je plie la chose comme un bras de fer, ou soit je transforme la chose. En général, c'est la différence entre nous et les tzadikim. Toute notre vie à nous, c'est plier le Yetzer Hara, c'est un combat. Les tzadikim, c'est déjà, ils prennent le Yetzer Hara, ils lui font du judo. Ouais. Ils prennent la force du Yetzer Hara et ils le retournent et ils le mettent dans le bien. Maintenant, le Itkafia, il a une particularité très forte. Chez les Chassidim, on te dit qu'il faut faire Itkafia. C'est quoi Itkafia? Pour plier ton Yetzer Hara, il faut que tu lui montres que c'est pas lui le boss. Et comment tu lui montres que c'est pas lui le boss? Bah, quand tu lui montres que c'est pas lui qui décide. Par exemple, j'ai envie maintenant de boire tout de suite un super coca avec des glaçons. Ouais. J'ai soif, je le vois le verre de coca, on me le pose, le serveur il me le pose à côté de moi. Là, la première tendance, la première chose qui va se passer, c'est que mon corps il va vouloir sauter sur la paille. Et quand maintenant ma neshama elle va dire à la nefesh Amit, en fait c'est du domptage, ouais. C'est du dressage. Et dire hop, dans 3 minutes. Dans 3 minutes. Et toi tu vois les glaçons qui sont en train de fondre, et t'as soif, et ça pétille, et pendant 3 minutes tu fais attendre ton corps, c'est ce qui s'appelle le Itkafia. Quand un homme il travaille sur ça, au bout d'un moment, son corps ne devient plus le patron de son être, et là il peut gérer ses émotions, il peut gérer ses actions, et il fait en réalité ce qu'il veut. Il a pris la neshama, il l'a mis au-dessus de sa nefesh Amit, au-dessus de son âme animale. Donc dans le Itkafia, là c'est un petit délire, ouais, l'histoire du coca. Mais ça peut aller très loin, le Itkafia. Ouais. À l'époque, il y avait un bachour qui s'appelait Zalman David. Ce bachour-là, il faisait Itkafia d'une manière extrême. Ad Kedekar, qu'il arrivait à une situation où les docteurs ils ont annoncé qu'il lui restait plus longtemps à vivre. Il s'est tellement empêché de manger, empêché de dormir, il a tellement dompté l'animal que l'animal il est mchette. Ouais. Il a tué le corps. Et quand le docteur il lui a annoncé que ça y est, il n'y avait plus rien à faire, que la situation elle était foutue et qu'il allait partir de ce monde, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Et il dit, si le Itkafia il m'a ramené en réalité à cette situation-là, aujourd'hui je regrette. Pourquoi? Parce que maintenant je comprends et j'ai la perception que une mise de tefilin dans ce olam hazé, parce que quand je vais monter au olam haba, je ne pourrais pas mettre les tefilin. Une mise de tefilin dans ce olam hazé, c'est beaucoup plus puissant en réalité que tous les Itkafia que j'ai fait toute ma vie. Donc à quoi bon? Si j'avais su que le résultat il allait arriver, il m'emmener là, j'aurais pas fait Itkafia. Il y a un rave là-bas qui s'appelait le rave David Orodoker. Orodoker, ouais, comme Lubavitcher, comme ça. Et de Orodok. Il lui a dit comme ça, il lui a dit ouais, c'est vrai ce que tu dis, que mettre des tefilines c'est beaucoup plus puissant que tout le olam haba que tu peux recevoir, mais si tu n'avais pas fait Itkafia, hein, tu n'aurais même pas eu cette compréhension là, que les tefilines ils sont plus importants hein, que le olam haba. Donc là on est parti dans une histoire extrême de c'est quoi le Itkafia, mais ce Itkafia là c'est ce qui va permettre, donc nous aussi si on sait mettre aussi un petit peu des limites à nos propres volontés, on va laisser pénétrer, donc on arrive à des perceptions et que quand Bémet, je mets une pièce de tzedaka, je peux être mitragesh. Je peux ressentir quelque chose. Pas je mets ça d'une manière yavesh. Derech Hagav, vous savez que le rabbi, il y a une très belle sikha qui dit que quand je donne tzedaka à quelqu'un, ça reste un acte limité. Limité au montant que je lui donne,
limité à la personne à qui je vais donner, ouais, limité au moment où on m'a demandé la tzedaka. Des fois, on dit même dans la nuit, il ne faut pas donner, à moins qu'on te demande, mais toi, ne pas chercher d'aller mettre la tzedaka. C'est pas le shiur, donc on ne va pas rentrer pourquoi Gvura, Chesed, tout ça. Mais la nekuda, elle est quoi là-bas? C'est que malgré tout, on te dit que la tzedaka, c'est quelque chose de waouh. Alors il te dit, il est où le côté illimité de la tzedaka? C'est amefaiso bedvarim. Quand tu mefayes le pauvre, quand tu vas lui donner une pièce, mais dans cette pièce-là, tu vas lui faire un sourire, tu vas lui souhaiter Ba'atzlacha. Des fois, les gens ils viennent demander pour une khatouna, pour un mariage. Je dis que Dieu il te rajoute, que Dieu il t'envoie et que tu puisses marier tous tes enfants Bezrat Hashem et facilement et sans demander. Ce pious-là, il a plus de limites. Le bien que tu as apporté à la personne à ce moment-là, il a plus de limites et la lumière que tu fais descendre, elle est aussi no limites. Ça, c'était juste une parenthèse. Et donc, il dit que Olamaba shene'eni miziv ashrina, chez où ta'anug, pardon, à Saga, ve'ifshar le shum nivra filu emenyonim la sig ki imeze ara meor Hashem elachen nikra beshem ziv ashrina. Et donc, en haut, combien même, en fait, on ne peut pas attraper cette lumière-là qui est infinie ici-bas, combien même on a dit, disons, le ziv ashrina, c'est obligé de rester super limité. Il y avait une fois, ça me fait penser à une histoire avec le balafla, on a déjà parlé du balafla. Il y avait une fois un socher. Un socher, c'est un commerçant. Le commerçant, il est parti dans un village, ils avaient des foires, donc il faisait beaucoup de voyages. Il est arrivé dans un village à côté de la foire, à côté du chouk, où il devait travailler le lendemain. Et il voit que tout le village, il pleuvait à torrent, c'était plein de boue partout. Il voit que tout le village, il est éteint. Il cherche une maison, une arsania, un endroit où dormir, et il voit au loin une lumière. Il rentre, enfin il tape à la porte, un monsieur lui ouvre, c'est un juif, il voit un autre juif dans la pluie qui a besoin d'être hébergé, il lui dit bah Chaba, viens, il lui sert à manger, il lui donne à boire, il lui donne une chambre, il parle avec lui, et d'un coup lui il se rend compte que en fait il est dans la maison d'un gdolador, le balafla, c'est pas Stam. Et donc il commence à parler au balafla et il pose la question au balafla, il dit regarde, moi je travaille très 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 dur. Je cours d'endroit à endroit, je vois pas ma famille, tout ça pour emmener un peu de pain à la maison. Et donc j'aimerais savoir, avec tous les tirs-dots, toutes les complications de la vie, tout ce que je passe, tout ce que j'endure, j'ai pas le temps de faire Torah mitzvot comme il faut. Est-ce que j'ai le droit au Alam Haba? Est-ce que j'ai le droit au monde futur ou pas? Et le balafla, il lui a dit la réponse, elle est dans ta question. Si dans un monde matériel, pour avoir un peu de plaisir, il faut que tu travailles dur, il faut que tu sues, il faut que tu cours, il faut que tu te lèves tôt, il faut pas que tu dors, pour avoir un petit peu quelques pièces, avoir un petit peu de quoi faire ses courses, et tu parles d'un petit ta'anoug, un morceau de pain, un petit plaisir. Donc quand on parle du plaisir divin, hein, alors alachat kama vekama, qu'il faut travailler dur. Et ça, c'est extraordinaire parce que cette réponse, elle nous dit quoi? En fin de compte, si tu regardes bien, à l'éveil, qu'on mette autant d'investissement dans la Torah et les mitzvot, comme quand on est préoccupé pour notre parnassa. Pour notre parnassa, si on te dit maintenant, il faut aller à Eilat faire un rendez-vous d'affaires, ouais, tu trouves les 4 heures aller, tu trouves les 4 heures retour, et tu trouves les 2 heures de réunion là-bas, si on te dit que de là-bas peut sortir un petit million de dollars. D'accord? Même j'ai envie de te dire, sans hésiter. Pourtant, le trajet il est fatigant, le trajet il est lourd. Ah ben Baya, c'est peut-être $1 million. Alors imagine-toi Kadosh Baruch Hu. Quand c'est pas peut-être, quand c'est du sûr, combien on devrait être prêt à aller loin pour Hachem. Et c'est ça en fait qui veut nous enseigner le balafla. Ça c'est pour juste qu'on comprenne un petit peu la nekuda de Torah Midot Be'olam Hazeh. Ba'en mitla beshet bakadosh baruch hu mamash de oraita vekucha baruch hu kol achad. Et pourquoi? Parce que tout simplement Dieu et la Torah ne font qu'un. C'est pas deux choses séparées. C'est pas Dieu qui a donné la Torah. La Torah c'est Dieu. Donc automatiquement tofes bemiktato tofes bekulo. Et là t'attrapes les chatri la bekulo t'attrapes entièrement Hachem. Il y avait une gloire. On parle d'histoire. Il y avait une histoire aussi à l'Akbar Omer. Il y avait un chassid Chabad. Il s'est retrouvé à Méron et il voit pas d'autres chassid Chabad dans le coin. Il s'assoit à Seudat Shabbat avec des juifs et ils ont commencé à chanter des chansons. Ils ont chanté la chanson Me'ein Haolam Haba. Ouais. Beaucoup de chants qui sont basés sur Me'ein Haolam Haba. Et lui, pendant le chant, hein,
il dit mais Ein Olamazé. Chabad, il faut toujours le contraire, ouais. Mais Ein Olamaba, mais Ein Olamaba, ils sont contents, et lui il dit mais Ein Olamazé, mais Ein Olamazé. Ils le regardent tous choqués. Pourquoi tu parles du Olamazé alors qu'on est en train de te parler du Olamaba? On est pendant Shabbat, le but c'est d'arriver dans la ligne de l'Olamaba. Alors il a dit, il y a écrit Ameshubach Vamefoar. Ouais, quand on dit dans la Tfila, Ameshubach Vamefoar. Il dit Ameshubach, ça parle de qui? Ça parle des anges qui sont proches de Dieu. Ils sont Meshaprim Akadosh Baruch Hu. Amefoar, ça parle de la Neshama qui est descendue ici-bas, habillée dans un corps. Elle est Mefoeret. Donc, Meshubar, c'est quelque chose de ravissant, quelque chose de beau, quelque chose de bon. Mefoar, c'est déjà quelque chose de fabuleux. Il dit, pourquoi c'est fabuleux? Parce que comme il leur a donné l'explication qu'on est en train de dire, étant donné qu'ici tu attrapes Akadosh Baruch Hu, c'est ici le travail. ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, הרי זה כמחבק את המלך דרך משל שאין הפרש במעלת התקרבותו ודבקותו במלך, בין מחבקו שהוא לבוש אחד, בין שהוא לבוש כמה לבושים מאחר שגוף המלך בתוכם. Maintenant il te dit autre chose, Admor Azaken, tu peux avoir une question. Parce que malgré tout, tu es en train de me dire que Dieu il s'est habillé dans de l'encre, que Dieu il s'est habillé dans un parchemin, que Dieu il s'est habillé dans les mitzvot. Donc, un habit, c'est pas la personne lui-même. Et là, il donne un machal, des habits. Mais voilà que ce n'est pas la personne lui-même. Donc, il y a une couchière, c'est compliqué. Depuis le début, tu me parles que Dieu, il est habillé dans la Torah, il est habillé dans les mitzvot, et là, maintenant, tu me dis quoi? Mais il s'habillait dans la matière. Donc, en fait, quand tu me prononces le mot habillé, donc, c'est pas le Melech lui-même. Il donne un machal, il dit quand tu enlaces et quand tu embrasses un Melech, Zekvar lo meshane, combien d'habits il a. Ouais, s'il a un manteau, s'il a un costume, s'il a une chemise, s'il a une cravate. Zelo meshane, au moment où tu as pris le roi dans les mains, même si tu attrapes le roi à travers ses habits, c'est qui que tu veux attraper derrière? Le roi. Et donc là, il est en train de nous dire, après il va aller plus loin, que la différence entre la Torah et les mitzvot, c'est que les mitzvot, en réalité, ce sont des habits. Et la Torah, c'est ce qui s'appelle Ruach Beruach. C'est comme si on embrassait Dieu. Ouais. Le Zohar, il ramène par rapport à un couple. On sait que Knesset Israël, c'est la femme, Akadosh Baruch Hu, c'est l'homme. Comme un homme et une femme, quand ils s'embrassent, il y a quelque chose qui se passe, il y a des sentiments qui se passent. Le kécher entre nous et Hachem à travers la Torah, c'est comme embrasser Hachem. Alors que les mitzvot, c'est enlacer Hachem. Les deux, ils sont importants parce que tu ne peux pas embrasser sans enlacer, donc ça va ensemble. Mais la puissance de frappe, la puissance d'attache à travers la Torah, c'est extraordinaire. Imagine-toi qu'à chaque fois que tu es en train d'étudier, c'est comme si tu es en train d'embrasser Hachem. Il y a quelque chose de plus grand que ça. Et Baruch Hashem, voilà, juste je voulais finir le Perek. Et c'est pour ça qu'il y a écrit Yemino techabekeni, ta droite m'enlace. Pourquoi il y a écrit la droite m'enlace? Pourquoi Dafka la droite? Parce qu'on vient de dire que tout le inyan de l'ashpa, tout le inyan de l'influence, ça vient du chesed. Quand tu as envie de donner, ça vient de la midata chesed. Et Dieu, en fait, il nous a donné la Torah telle qu'elle est là-haut, ici-bas. Donc c'est un inyan de chesed. C'est pour ça que quand il est en train de te dire Yemino techabekeni, à travers la Torah, Dieu, il est en train de t'enlacer. Et c'est pour ça qu'on avait dit qu'il y avait un pasouk dans Ashre Je Etecha, Korov Hashem lechol koreav, lechol asher ikreu behemet, proche Dieu et de tout celui qui l'appelle, de tout celui qui l'appelle vraiment. Ce pasouk, il est bizarre. Si tu me dis que tu appelles Dieu, alors j'ai compris. Pourquoi tu me rajoutes qu'il l'appelle vraiment? Enemet est la Torah. Quand tu appelles Dieu, il y a une façon d'appeler Dieu à travers la tfila. Donc ça, c'est Karov Hashem lechol koreav. Dieu, il est proche de tout celui qui l'appelle. Lechol asher ikreu behemet, c'est celui qui l'appelle à travers l'étude de la Torah. Et le Admor Azaken, il dit que quand tu ouvres un livre et que tu étudies la Torah, c'est comme un enfant qui appelle son père et qui dit « Abba, Abba, prends-moi dans tes bras ». Et donc, en fait, tu peux appeler Akadosh Baruch Hu. Donc là, on est en train de parler de Torah. On est en train d'appeler Dieu. Et il écoute son fils qui est en train de dire « Abba, Abba, je suis là, prends-moi dans les bras ». Et c'est exactement l'action qu'emmène la Torah. D'où l'importance de l'Ashkia, s'investir comme dans un business. Des fois, on est fatigué. Des fois, on n'a pas la force. Des fois, on n'a pas l'envie.
Ah bah là, Malasot, pareil, le travail, des fois t'as pas envie, des fois t'as pas la force, des fois t'es fatigué. Mais quand tu dois aller au boulot, si t'es patron, eh ben t'as pas le choix. Et si t'es employé, si t'as pas une bonne raison, t'as pas le choix non plus. Ouais. Donc le patron, même s'il a une bonne raison, il a pas le choix. Faut qu'il trouve une solution. Donc si on commence à comprendre ça, Bezrat Hashem, Torah Hashem, Temima, ouais. Mais Shivat Nafesh, c'est ce qui nous emmène le bien dans notre vie. Et Bémet, comme on a dit plusieurs fois, ça sert à rien de courir acheter. Aujourd'hui, ils font ce qui s'appelle bon, je parle pas. Il y en a qui ont vraiment besoin. Il y en a qui s'éclatent sur le grasse rifoui. Ils vont tous. La dernière fois, j'étais choqué. Je suis parti à la pharmacie et je faisais la queue. Enfin, il y avait les gens qui font la queue parce qu'ils ont un rhume, une grippe, une angine. Et il y avait l'autre, la queue d'à côté. C'est pour ceux qui attendaient. C'est fou ça. Ouais. Il va être même à tête va, ouais. La queue jusqu'à dehors, avec des numéros comme à la poste et tout ça, une foule. Et moi, j'ai eu un coup d'angoisse quand je suis rentré. Je dis, oh, il y a tout ça. La nana me fait, non, t'inquiète pas. Toi, t'es quoi? T'es malade? Quoi, t'as un rhume? C'est là, il n'y a personne. Ouais, il n'y a plus personne dans la Nekuda. Alors, bon, encore une fois, ceux qui sont malades et ceux que le docteur décide qu'ils n'ont pas le choix par rapport à des douleurs et des problèmes, bien sûr, on n'est pas là pour remplacer le docteur. Aval. Beaucoup, ouais. Beaucoup, c'est un moyen de se réfugier dans ce matzav-là pour se sentir bien en réalité dans ce monde de fous. Et c'est ça que la Torah nous dit. Mais Shivat Nafesh, que la Torah, hein, si tu étudies la Torah, tu remplis ta neshama, tu donnes à boire et à manger à ton nefesh, et automatiquement tu vas te sentir mieux. Donc en fin de compte, quand tu te sens mal, on cherche toujours des solutions. Il faut que j'aille en vacances, j'en peux plus. Ah, il faut que j'aille boire de l'alcool parce qu'il faut un petit peu que j'oublie. En réalité, la Torah, je ne dis pas que c'est de l'alcool et verroulé, mais tu peux avoir tous les effets, les bons effets, grâce à ce qu'on a dans les mains. Pourquoi? Parce que Dieu, il est caché dedans. Et quand tu vas te sentir bien avec ça, ta vie, elle ne ressemble plus à la même chose. Voilà pour cette semaine. Hein?